Monsieur le vice-président de la Cour suprême, son éminence, Monsieur le sec Jean-Baptiste, premier conseiller à l'ambassade, Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle, Monsieur l'attaché de coopération et ses collaborateurs, Madame la directrice de l'AFD et ses collaborateurs, honorables membres du corps judiciaire, notamment les chefs de juridiction ici présents, Monsieur le recteur de l'Université des Comores, Monsieur le directeur de SUFOP, Mesdames et Messieurs les représentants d'Expertise France, Madame la secrétaire générale du ministère de la Justice, Monsieur le directeur général des affaires judiciaires, Monsieur l'inspecteur général des services judiciaires, Monsieur le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Monsieur le président des chambres nationales des notaires et des huissiers de justice, Mesdames et Messieurs les greffiers, Mesdames et Messieurs les formateurs, Mesdames et Messieurs les responsables en vos rangs et qualités respectives, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. C'est avec une grande joie, mais aussi avec un brin d'émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de la clôture du projet Mahakama Ya Usawa. Depuis son démarrage, ce projet s'est donné pour mission de renforcer l'accès équitable à la justice. Grâce à l'engagement de chacun, ce nom Mahakama Ya Usawa est devenu bien plus qu'un slogan. Il est devenu une réalité sur le terrain. Nous avons vu des jeunes, des femmes, des leaders communautaires, des juristes et des autorités judiciaires se mobiliser. Nous avons mené des campagnes, organisé des formations, construit des passerelles entre institutions et citoyens. Et surtout, nous avons équité. Parce que une justice équitable commence toujours par écouter la voix de ceux qui en ont vraiment le plus besoin. Aujourd'hui, en lançant cette phase de clôture, nous ne fermons pas une porte. Au contraire, nous ouvrons une nouvelle page. Les acquis de ce projet vont vivre au-delà de son cadre, dans les pratiques, dans les cœurs et dans les engagements renouvelés. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires techniques et financiers, nos bénévoles, nos experts et toutes les communautés qui ont été au centre de cette dynamique. Nous aurons l'occasion au cours de cette cérémonie de revenir sur les temps forts du projet, d'écouter des témoignages et de réfléchir ensemble à l'après-projet. Car la quête d'une justice équitable ne s'arrête jamais. Encore une fois, merci pour votre présence et votre confiance. Que cette clôture soit le point de départ de nouveaux engagements, de nouveaux projets et d'une justice toujours plus accessible, plus humaine et plus juste. Merci beaucoup. Avant de commencer, nous invitons l'inspecteur général des justices judiciaires de nous donner la parole. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل لنا من ظلمنا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Merci, monsieur l'inspecteur. Maintenant, nous procédons
J'invite M. Andabwa, Oustad Andabwa, de nous lire quelques versets pour nous. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Mesdames, Messieurs, nous excusons protocolairement, c'est le ministre qui prononce en dernier lieu son discours. Donc, nous rectifions, nous demandons des excuses pour cette petite désagrément. Merci. Nous nous excusons. Maintenant, monsieur le représentant de l'ambassade de France, nous vous remercions également pour votre accompagnement
Tout au long de ce projet, nous vous donnons la parole pour votre intervention. Merci. Monsieur le ministre de la Justice, des Affaires islamiques et de la fonction publique, chargé des droits de l'homme, de la transparence et des administrations publiques, messieurs et mesdames les représentants de la Cour suprême, de la Chambre anticorruption, du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le président de l'université, mesdames et messieurs les représentants du ministère de la Justice, madame la secrétaire générale, mesdames et messieurs les représentants de l'Université des Comores, mesdames et messieurs les juristes et professionnels du droit, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les étudiants de la faculté de droit, mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités. En ce jour du lancement officiel des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance des Comores, c'est avec un très grand plaisir que je me retrouve à vos côtés pour célébrer la clôture du projet Mahakama Yabusawa, un projet destiné à renforcer la magistrature et la justice aux Comores. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait l'ambassadeur qui serait ici et qui, avec grand plaisir, participait à cette cérémonie. Il est en France actuellement et c'est la raison pour laquelle je le représente aujourd'hui. Comme vous le savez, ce projet a été financé par l'Agence française de développement, piloté par le ministère comorien de la Justice, avec l'assistance technique d'Expertise France. Permettez-moi de rappeler à cet égard que tous les programmes de coopération menés par la France aux Comores sont des dons. Il ne s'agit pas de prêts, il n'y a pas de demande de remboursement à la partie comorienne. Il y a parfois un peu d'hésitation sur la façon dont on travaille, et donc je voulais le préciser très clairement aujourd'hui à nouveau. C'est un très grand plaisir de constater que ce projet concret et ambitieux est une réussite. Il est parfois utile de prendre un peu de temps pour fêter les fruits des collaborations entre nos deux pays. Ce projet suscite un intérêt certain. L'ambassadeur de France, lors d'une interview donnée sur Facebook FM il y a quelques jours, a été interrogé par le journaliste Oubeid, qui a souhaité connaître les résultats concrets de notre coopération en matière de justice aux Comores. Eh bien, messieurs, mesdames, le projet Mahakama Yabusawa constitue un exemple concret de résultats obtenus. Au total, 70 nouveaux magistrats et greffiers ont été recrutés à travers un concours inédit et transparent, organisé par les autorités comoriennes, en étroite coopération avec l'expertise française. Les lauréats des deux concours ont suivi un parcours de formation exigeant, mobilisant des formateurs de très grande qualité. Ces formations ont su mobiliser des institutions prestigieuses, dont l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, l'École nationale des greffes de Dijon et des magistrats français chevronnés. Une première cohorte de jeunes magistrats et greffiers a rassemblé 30 personnes. Toutes ces personnes formées sont à présent en fonction dans l'administration judiciaire des Comores. Cela peut être, par exemple, un juge d'instruction au tribunal de première instance de Moroni, un juge du siège au tribunal de première instance de Moutsamoudou ou un substitut du procureur à Moélie. Une deuxième cohorte a rassemblé 40 personnes. Toutes ces personnes, dont la formation est à présent terminée, sont en cours d'affectation dans les tribunaux. Cela a été, par exemple, et je sais, monsieur le ministre, que vous pouvez y être sensible, le cas la semaine dernière au palais de justice de Fonbonny, avec 7 nouveaux agents issus de cette deuxième promotion
qui viennent renforcer le tribunal de première instance de Fontbonny. Ce tribunal voit ainsi ses effectifs renforcés de façon significative en greffiers et en magistrats. Ces personnels recrutés par concours et formés vont porter dans les juridictions comoriennes une vision rénovée de l'administration de la justice. Ce projet au total aura permis d'augmenter de 70% les effectifs dans les juridictions. C'est substantiel et durable, car ces personnels sont désormais partie intégrante de la fonction publique comorienne. Mesdames et messieurs les jeunes magistrats et greffiers qui êtes présents ici, vous mesurez sans doute que les attentes de la population sont grandes. La justice comorienne est parfois critiquée par son manque de moyens, de transparence, des délais trop longs. Vous portez donc sur vos épaules une lourde charge, celle de participer purement et simplement à l'amélioration de l'état de droit aux Comores. Cela implique de votre part du discernement, mais surtout une grande rigueur morale. À présent, le plus dur commence sans doute pour vous. Vous allez sans doute être soumis à de nombreuses pressions, mais les attentes sont extrêmement fortes à votre égard. Les victimes attendent réparation, les mises en cause souhaitent être traitées de façon juste. La population compte donc sur vous pour administrer une justice toujours plus juste, plus transparente, plus rapide, toujours au service de la population. Les enjeux ne manquent pas ici aux Comores, comme ailleurs, du reste, ça n'est pas une particularité du pays. Les attentes sont très fortes dans le domaine de la justice dans tous les pays. On pourra citer la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires, le règlement des litiges fonciers. Permettez-moi également de signaler que ce projet est aussi pour l'équipe France que je représente aujourd'hui une marque de constance et de persévérance. Ce projet est né au sein du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France qui, avec le ministère de la Justice, avait réalisé une première opération pilote de formation des magistrats. Il a ensuite été repris et financé par l'AFD. Je remercie également Expertise France et plus particulièrement Vincent Burguet, ici présent, pour la qualité de l'investissement dans la mise en œuvre du programme de formation. Je terminerai sur les enjeux de pérennité. Le projet est terminé, mais il a donné les clés au ministère de la Justice pour poursuivre son action. Tout d'abord, la deuxième cohorte de magistrats qui vient tout juste de valider sa formation doit à présent être affectée dans les juridictions. Les 70 magistrats et greffiers formés pourront ainsi, durant toute leur carrière, porter les valeurs et mettre en œuvre leurs compétences acquises dans le cadre des formations. Des formateurs nationaux pilotés par l'Université des Comores à travers le site universitaire de formation permanente de Suffolk, qui est juste à côté de l'ambassade, peuvent aussi, dès à présent, prendre le relais pour les futures cohortes à former. Monsieur le ministre, vous indiquiez une méthode à votre arrivée dans vos nouvelles fonctions, celle de l'écoute, de la collaboration, de l'efficacité. J'entendais le vice-président de la Cour suprême parler pour cette action d'une œuvre commune, puisqu'elle rassemble beaucoup de participants d'administrations différentes. Le recteur de l'Université des Comores, dans son domaine d'action, parlait aussi d'œuvres communes. Eh bien, je suis heureux de pouvoir participer, et la France est heureuse de pouvoir soutenir votre œuvre commune, puisque c'est la vôtre. Je pense, Monsieur le Ministre, que nous pouvons nous féliciter de cette belle réalisation. Vive la coopération entre la France et les Comores. Je vous remercie. Merci beaucoup.
le représentant de l'ambassade de France. Maintenant, nous avons le plaisir de donner la parole à M. Atoumani Ali, le coordinateur technique de la CGP, et M. Vincent Doré, coordinateur de l'assistance technique, pour une présentation des résultats clés du projet, incluant les chiffres, les réussites et les étapes. Je m'excuse. Nous invitons Monsieur le ministre à prononcer son discours. Monsieur le vice-président de la Cour suprême, Monsieur l'Évêque Jean-Baptiste, premier conseiller à l'ambassade de France, Monsieur le conseiller de la coopération et de l'action culturelle, Monsieur l'attaché de la coopération et ses collaborateurs, Madame la directrice de l'AFD et ses collaborateurs, honorables membres du corps judiciaire, notamment les chefs des juridictions ici présents, Monsieur le recteur de l'Université des Comores, Monsieur le directeur du SUFOP, Mesdames et Messieurs les représentants d'Expertise France, Madame la secrétaire générale du ministère de la Justice, Monsieur le directeur général des affaires judiciaires, Monsieur l'inspecteur général des services judiciaires, Monsieur le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le représentant des chambres nationales des notaires et des huissiers de justice, Mesdames et Messieurs les greffiers, Mesdames et Messieurs les formateurs, Mesdames et Messieurs les responsables en vos rangs, grades et qualités, honorable assistance, assalamu alaikum. C'est avec un profond sentiment de gratitude et de satisfaction que j'ai l'honneur de m'adresser à vous cet après-midi pour marquer la clôture officielle du projet Mahakama Yaosawa, dont l'objet est de communiquer les acquis du projet et les bilans des activités réalisées. C'est un programme ambitieux et porteur d'espoir, soutenu par l'AFD et appuyé par Expertise France. Ce projet a incarné une collaboration exemplaire entre nos institutions et a contribué de manière tangible au renforcement de l'état de droit, à la modernisation de notre système judiciaire et la professionnalisation de ses acteurs. Grâce à ce programme, deux cohortes de magistrats et greffiers ont bénéficié d'une formation initiale structurée de standards internationaux et adaptés aux défis actuels de la justice. Par ailleurs, ce projet a permis la mise en œuvre des nombreuses sessions de formation continue, de spécialisation à l'intention des magistrats, greffiers, avocats, notaires, huissiers, cadres de l'administration centrale, la Chambre de commerce, l'Ordre national de comptables et les membres de la Chambre anticorruption. Ces formations ont porté sur des thématiques variées, adaptées aux besoins actuels de nos juridictions. Ainsi, cette rencontre m'offre l'agréable occasion de renouveler mes remerciements les plus chaleureux à l'endroit du gouvernement français
pour son soutien incessant au développement harmonieux de notre pays. Ces remerciements vont particulièrement, et permettez-le-moi, à son Excellence l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores. Il est le levier d'une grande partie de réformes incessantes de notre ministère. Cette implication constante témoigne une fois de plus l'intérêt que l'Agence française de développement et Expertise France, actuellement fusionnée en groupe AFD, porte aux priorités de développement exprimées par son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, dans son plan Comores émergents à l'horizon 2030. Je tiens à saluer l'engagement sans faille des experts nationaux, des formateurs de la cellule de gestion du projet, ainsi que tous les participants à ce programme. Votre implication a donné tout son sens à cet appui, en le rendant concret et durable. Je ne peux en aucun cas oublier le gouvernement comorien, plus particulièrement le ministère de la Justice, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet en honorant ses engagements. Honorable assistance, mon ministère ne ménagera aucun effort pour rendre une part active dans les dispositifs cibles, en priorité la chaîne judiciaire pour le renforcement des connaissances juridiques et par les compétences professionnelles des magistrats et des auxiliaires de justice. En guise de mémoire, 2 cohortes de recrutement des auditeurs de justice et de greffiers ont été réalisées en 2021 et 2023, dont la première cohorte sortant de 22 magistrats et 10 greffiers est en exercice depuis le 25 février 2024 suite à leur nomination et affectation. La formation de la deuxième cohorte, qui compte 20 auditeurs de justice et 18 élèves greffiers, s'est achevée le mois de novembre 2024. C'est achevé le mois de novembre 2024 pour les greffiers et le mois de mars 2025 pour les auditeurs de justice. Pour votre information, les greffiers de la deuxième cohorte affectés à Moïli et Anjouan ont déjà prêté serment et sont en exercice de leurs fonctions, tandis que ceux de la Grande Comore, leur prestation de serment est prévue la semaine prochaine. En ce qui concerne les auditeurs de justice, bientôt le Conseil supérieur de la magistrature se réunira pour leur nomination. Je tiens à rappeler que le nombre de magistrats formés par ces 2 cohortes sont loin de satisfaire les besoins actuels de nos juridictions, surtout avec la création des juridictions spécialisées telles que le tribunal commercial, le pôle judiciaire économique et financier, le pôle spécialisé dans la répression des actes terroristes et leur financement, et la création d'une cour d'assises dans chaque île avec une chambre criminelle en première instance et la cour d'appel, d'où la nécessité de penser à la pérennisation de ce projet en explorant les pistes de financement pour les futures formations prévues dans la stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences élaborées par ce projet. Aussi, un dispositif d'encadrement et d'hébergement de ces 2 cohortes de magistrats et de greffiers sera mis en place. C'est ainsi que je demande les différents chefs de département de pencher là-dessus.
Honorable assistance, mesdames et messieurs, il est temps de rappeler que ce projet s'inscrit à la suite directe du FSPI qui s'est achevé le 4 janvier 2022 et plus particulièrement du concours qui a permis le recrutement de 20 magistrats et 20 greffiers. Il intègre également les souhaits des autorités comoriennes d'assurer l'organisation d'un deuxième concours pour la formation initiale, d'une seconde promotion des auditeurs de justice et des greffiers stagiaires. Dans ce contexte, le projet recouvre des objectifs spécifiques suivants. Mettre en place la formation initiale professionnelle des auditeurs de justice et greffiers pour 2 promotions successives. Concevoir et organiser un parcours de préparation au concours et un second concours. Assurer la pérennisation du processus de recrutement et de formation des professionnels de la justice. À cet effet, le bilan montre que 2 promotions de magistrats et de greffiers sont formées avec le parcours de formation initiale conçu et mis en œuvre par le projet Mahakama ya Usawa selon les standards internationaux. Au total, 70 nouveaux professionnels de la justice sont intégrés, soit 42 auditeurs de justice et 28 élèves greffiers. Formation de qualité reconnue par les professionnels de la justice et ce, suite à des évaluations menées par le projet. Une salle de formation et accessoires y afférents, réhabilitée par le projet Mahakama ya Usawa, au SUFOP, et dotée en équipement mobilier et informatique. Un investissement pour la réhabilitation, l'équipement informatique et pour l'acquisition de fournitures de mobilier au SUFOP. Un investissement pour la dotation des ordinateurs portables, des tops, des robes au bénéfice des auditeurs et des greffiers de la première et deuxième cohorte. Un pôle de formateurs nationaux identifiés et 31 formateurs nationaux formés par le projet Mahakama ya Usawa. Honorable assistance, mesdames et messieurs, cette clôture ne marque pas une fin, mais plutôt un nouveau départ. Les fondations ont été posées, il nous appartient désormais de bâtir sur cet héritage. Le ministère de la Justice s'engage à poursuivre les efforts engagés, à pérenniser les acquis et à continuer à investir dans la formation et l'éthique de ses agents. Enfin, je me réjouis de la bonne collaboration qu'il y a eu entre les responsables du projet et le ministère de la Justice à travers la Direction générale des affaires judiciaires, ce qui a permis à la réussite avec succès de ce projet. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant renouveler encore une fois toute ma gratitude à l'endroit de l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores, représentée ici par Monsieur Lessec Jean-Baptiste, ici présent, premier conseiller à l'ambassade, au groupe AFD, à la coordination de la cellule de gestion du projet pour leur engagement indéfectible, leur disponibilité à soutenir le Comores dans son élan de développement d'une justice de qualité et équitable pour tous. Votre appui s'inscrit dans une vision commune, celle d'une justice au service de tous, moderne, indépendante, équitable, crédible, forte, accessible et humaine. Et humaine, car une telle justice est le socle de la démocratie. J'appelle donc
à vous, magistrats, de faire preuve de responsabilité et de diligence pour atteindre ces objectifs. C'est sur ce que je clôture le projet Mahakama ya Usawa. Vive les Comores unis avec ces 4 îles. Vive la coopération internationale. Vive les relations bilatérales entre les Comores et la France. Vive l'Union de Comores. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. Maintenant, nous allons suivre une présentation d'un film institutionnel. Le ministère de la Justice et l'Agence française de développement vous présentent le projet Mahakama ya Usawa. Mahakama ya Usawa est un projet d'appui au renforcement du secteur de la justice en Union des Comores. À travers le renforcement des capacités des personnels de la justice, nous améliorons la sécurité juridique des citoyens et assurons la viabilité des juridictions. Depuis sa création, Mahakama ya Usawa met tout en œuvre pour assurer la formation des acteurs de la justice.